Effectivement, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter notre huile de palme. Vous pouvez bien voir. C'est une huile produite au Congo et distribuée au Canada par la Congolaise, qui est notre entreprise. Nous produisons cette huile à partir de Kinshasa, dans la commune de Lansele, précisément à Kinkole. Et c'est là que se trouvent nos installations. On produit l'huile de palme, on produit aussi du pondu qui va bientôt arriver sur le marché canadien et américain dans un premier temps, puis par la suite en Europe, pourquoi pas. Donc ce soir, on va parler d'une problématique qui est en train de fâcher tout le monde au Congo. On parle en particulier du problème de transport, des embouteillages. Eh bien, vous avez bien entendu des embouteillages. Moi, en fait, ce soir, je vais vous parler sous l'angle plus économique. Vous parler c'est à quoi on passe à côté ou c'est que la problématique que nous, entrepreneurs, connaissons avec ce problème d'embouteillage. Donc, le problème d'embouteillage nous empêche de fonctionner correctement puisque si on sort un camion pour faire la distribution de nos produits, que ce soit sur le marché ou aller chercher des matières premières pour la transformation à nos usines, on rencontre un problème de transport où des fois on pense recevoir la marchandise dans un délai de 1 ou 2 heures et puis finalement on se retrouve à avoir la marchandise 6 heures, voire même 7 heures plus tard, ce qui retarde la production et des gens sont là à attendre pour recevoir la matière première et pouvoir travailler. Donc, c'est pour cette raison-là que nous insistons auprès des décideurs, j'ai bien dit le gouvernement, la ville de Kinshasa, de pouvoir, je sais que présentement, ils y travaillent pour pouvoir trouver des solutions à cette problématique des transports, mais nous leur demandons de pouvoir faire de leur mieux le plus vite possible, puisque nous, entrepreneurs, nous perdons beaucoup d'argent, que ce soit en carburant ou en retard par rapport à la production. Et c'est là, sur une base quotidienne, c'est des millions et des millions de dollars de pertes, si on considère toutes les entreprises qui ont pignon sur rue dans la ville de Kinshasa, par exemple. On se rend compte que toutes ces compagnies-là perdent énormément. Si un camion qui devait faire des livraisons sur 3-4 sites dans une journée se retrouve dans un bouchon où ils vont faire effectuer finalement qu'une seule livraison sur les 4, vous voyez très bien comment ça peut se transformer en des pertes énormes par rapport aux bénéfices et même à la rentabilité d'une entreprise. Donc, ce sujet, on aimerait absolument que les autorités congolaises puissent veiller à ce que la solution soit trouvée par rapport à tout ça là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un problème général. Ici, par exemple, là, présentement, je fais cette émission à partir du Canada à Montréal. Il y a un sujet qui est sorti la semaine passée où on parlait des embouteillages dans la ville de Toronto et que ces embouteillages ont un effet corollaire où on vise que d'ici à l'horizon 2050, la ville de Toronto risque de perdre jusqu'à 500 000 emplois liés au fait qu'il y a des embouteillages. 500 000 emplois, c'est beaucoup. Et on estime aussi la perte en termes de rentabilité, de perte à cause des embouteillages de près de 50 milliards de dollars que la province de l'Ontario perd chaque année à cause des embouteillages. Donc, c'est un problème que si à leur niveau, ils évaluent de telles pertes, et en particulier pour nous qui œuvrons à Kinshasa, on sait très bien que les embouteillages à Toronto n'ont pas de mesure, de commune mesure par rapport aux embouteillages de Kinshasa où c'est vraiment l'enfer. Je pourrais bien dire l'enfer puisque j'y vis, puis je vois qu'est-ce qui se passe.
Des fois, on sort, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va arriver au premier rendez-vous et on ne sait même pas si finalement on va faire ce qu'on a à faire. Donc tout ça là nous amène à nous interroger sur l'efficacité de tout ça là, puis que nos autorités devaient faire tout ce qu'il faut pour que la ville, pour fluidifier la circulation, puis nous aider, nous, entrepreneurs, à pouvoir fonctionner carrément de manière à optimiser notre production. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ce soir. Mais c'est un problème très sérieux pour lequel toute personne devait s'intéresser. Et les gens ont parlé plus du transport en commun, puis du transport de personnes. Effectivement, c'était aussi un fléau. Mais moi, je vois ça là sous l'angle économique. Et on ne peut pas produire, on ne peut pas devenir une ville avant-gardiste ou néanmoins fonctionner normalement si on ne trouve pas de solution à ce problème de transport ou à ce problème d'embouteillage, puisque nous, entrepreneurs, perdons beaucoup dans cette optique. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, nous sommes heureux de revenir devant vous à chaque instant pour vous informer et surtout parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ça qui va développer le Congo de demain et d'aujourd'hui déjà. Et l'entrepreneuriat, c'est ce à quoi on s'est engagé pour pouvoir promouvoir à ce qui est de plus de Congolais qui se lancent pour faire en sorte que le pays ne soit pas pris en otage par des étrangers uniquement. Donc, je suis très heureux de vous revenir encore une fois. Ça va être un rendez-vous chaque semaine. Plusieurs sujets vont être abordés dans ce nouveau format. Retenez bien Congo Power. Vous pouvez vous abonner sur ce format puis faire en sorte que nous puissions faire grandir le Congo ensemble. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée ou bonne journée, dépendamment de là où vous nous suivez. Ciao!